Hey, c'est Nassim de l'émission All Star, je suis heureux de vous retrouver ce soir pour cette émission. Installez-vous confortablement et augmentez le son. Et pour cette émission très spéciale, j'ai le plaisir de recevoir des joueurs de l'équipe des Jokers de Cergy-Pontoise. Mais avant ça, faisons un point sur le Flash All Star. Au sommaire d'aujourd'hui, nous allons parler de l'album de Guy de Besbar, du Bercy de L2B, de Aya Nakamura qui annonce une date au Stade de France et de la sortie d'un nouvel album, du début fracassant de la saison NBA de Victor Wembanyama, de l'impact des médias sur le cambriolage au musée du Louvre, et enfin nous aborderons la tendance de la seconde main chez les jeunes. Le tout nouveau projet de Guy de Besbar, Jeunesse Dorée, fait déjà un carton sur les réseaux sociaux et en streaming. L'album mélange rap, trap et afrobeat et s'inscrit déjà parmi des meilleures audiences, avec plus de 860 millions de streams au total pour l'artiste. Le single qui tourne partout est le son Big Mama, qui cumule des millions de streams à une vitesse impressionnante. Un de mes sons préférés de l'album est le single Tarmac, et Tarmac de Guy de Besbar, c'est ça. N'hésitez pas à me dire, vous mes chers auditeurs, votre son préféré du nouvel album de Guy de Besbar sur Insta, Nassim-du-8 All Star, tout en minuscule. Le groupe du moment L2B a annoncé une date à Bercy le 27 mars 2026 et ça a été sold out en moins de 10 minutes. Une performance impressionnante qui montre à quel point le groupe est en pleine ascension. Cet engouement confirme leur buzz incontournable et leur place parmi les artistes les plus suivis de la scène actuelle. Et pour rappel, L2B c'est ça. C'est un concert à ne surtout pas rater. La reine Aya Nakamura a annoncé son tout premier Stade de France prévu le 29 mars 2026, un événement majeur qui marque un véritable tournant dans sa carrière musicale et qui confirme son statut d'icône de la musique francophone. L'artiste à 1001 certifications a également dévoilé la sortie de son nouvel album Destiné, attendu pour le 21 novembre prochain. Le basketteur français Victor Wembanyama entame déjà sa 3e saison en NBA et pour cette nouvelle saison chez les Spurs, Victor a impressionné tout le monde en inscrivant 40 points, 15 rebonds et plusieurs contres dans un match gagné face aux Mavericks, un retour fracassant pour le prospect français qui s'impose tel que la tête d'affiche de la NBA. L'actualité du moment relayée sur les réseaux sociaux est le cambriolage du musée du Louvre. En effet, cet événement n'est pas passé inaperçu. Il a fait le buzz dans les médias entre chaînes d'infos, réseaux sociaux et journaux. Tout le monde en a parlé, ce qui a transformé ce vol en véritable énigme nationale et même internationale. Aussi, les réseaux sociaux s'enflamment suite à la photo virale du détective français qui s'occupe de l'affaire. La photo illustre un jeune homme, chapeau de feutre sur la tête, vêtu d'une cravate, d'un veston et d'un trench pour un look chic. Une photo qui incarne un véritable inspecteur des années 40 qui enquête sur le vol des joyaux de la couronne du Louvre en 2025. Un mystère digne d'un scénario cinématographique, mais pourtant réel. De ce fait, les médias ont un rôle de vecteur de communication et ont un réel impact sur ce vol. Aujourd'hui, on parle d'une tendance qui ne cesse de grandir chez les jeunes, la seconde main. Vêtements, sneakers, accessoires, fini le temps où tout devait être neuf et cher. Des plateformes comme Vinted ou les friperies locales ont un carton et séduisent les 12-25 ans. Mais pourquoi cette vague? D'abord, pour le budget. Acheter moins cher et économiser, ça parle à tout le monde. Enfin, pour le style, chaque pièce a sa propre histoire, ce qui permet de créer un look unique. Et puis, il y a aussi une dimension écologique. Moins de production, moins de gaspillage et donc un geste pour la planète. Alors, est-ce vraiment la meilleure solution? Pour certains, oui, car on allie économie, créativité et responsabilité. Pour d'autres, c'est parfois compliqué. Vérifier l'état des articles, gérer les envois ou trouver la taille parfaite peut vite devenir un réel casse-tête. La seconde main, c'est un vrai phénomène et il est loin de disparaître. N'hésitez pas à me dire si vous, mes chers auditeurs, vous préférez acheter en friperie ou dans un magasin sur Insta, Nassim-du-8 All Star, tout en minuscule. All Star Radio Les jokers, ils viennent de JCR, comme les cas de R. En rouge et vert, on va tous se les faire. All Star Radio Show. Mais revenons à Cergy avec nos jokers qui ont réalisé une performance remarquable lors du match contre Chamonix. Les jokers de Cergy-Pontoise, c'est le club de hockey qui fait vibrer l'Arena Ice depuis 2002, ici dans le Val d'Oise. Aujourd'hui en Ligue Magnus, le plus haut niveau de hockey français. Ils sont connus pour leur jeu rapide, leur énergie sur la glace et des supporters qui répondent toujours présents. Et j'ai l'honneur et le privilège d'accueillir 3 joueurs de l'équipe de hockey de Cergy-Pontoise. D'abord, un attaquant explosif, rapide, précis, une véritable lame de glace. Je parle de Sayam
Limtong, toujours prêt à faire trembler les filets. Salut Sayam, comment ça va? Ça va très bien et toi? À ses côtés, un autre attaquant au flair redoutable, capable de transformer la moindre occasion en but. Paul Lelem est avec nous. Comment vas-tu, Paul? Ça va très bien et toi? Merci, ça va. Et pour fermer la porte derrière, solide, calme et terriblement efficace en défense, Ewen Jribichovière, le rempart qui ne cesse, qui ne laisse rien passer, est aussi présent. Comment vas-tu, Ewen? Bah écoute, on est là et toi? Ça va, merci. Bienvenue à tous les trois dans l'émission All Star sur les ondes de la radio RGB 99.2. All Star RGB 99.2. Un match remarquable que vous nous avez laissé face à Chamonix. Vous nous avez livré dimanche dernier à l'Arena Ice avec un public en feu. Sayam, à 23 ans, tu occupes le poste d'attaquant et tu t'es imposé comme un pilier dans cette équipe des Jokers. Comment on se sent quand on porte le maillot de Cergy-Pontoise? Bah honnêtement c'est une fierté, hein, surtout quand comme moi on vient du 95, c'est qu'une fierté qui est... Paul, tu as 19 ans. Beaucoup te voient comme un jeune talent très prometteur. L'équipe évolue en ce moment en Ligue Magnus, qui est le niveau le plus haut de français hockey. On se sent comment à ce niveau-là? Bah, comme dit Sayam, c'est une fierté de pouvoir jouer pour le plus haut championnat français. Après, c'est sûr que c'est beaucoup de choix et de sacrifices de vie pour en arriver là. D'accord. Après, c'est un objectif que j'avais dans ma tête et qui est en train de se réaliser, donc c'est parfait. Et Owen, à peine la majorité, déjà défenseur au top niveau français. Qu'est-ce que ça fait d'atteindre la Ligue Magnus aussitôt? Honnêtement, c'est une fierté. Je pensais pas honnêtement arriver aussi vite à ce niveau-là. Maintenant, c'est que le début. J'ai encore rien fait. C'est le moment où il faut que vraiment je me donne à fond et on est qu'au début, quoi. En tout cas, vous nous avez offert un match incroyable la semaine dernière face à Chamonix. Merci pour le spectacle. Sans plus tarder, on va évoquer vos débuts chez les Jokers. Sayam, tu as rejoint les Jokers à partir de quand à Cergy-Pontoise? Je suis arrivé en 2023. Ok. Ouais, c'est ça, j'ai fait... Et là c'est ma 3e saison. C'est ta 3e saison C'est chez ça. les Jokers. Ouais. Paul, et toi, comment s'est passé ton arrivée au club? Bah, franchement, super bien. Faut savoir que j'avais joué déjà en Ligue Magnus avec Rouen, du coup, D'accord. d'où je venais. Et là, c'est ma première vraie saison professionnelle, du coup, parce que j'avais fait des apparitions, mais jamais dans un réel groupe. Donc, non, franchement, ça s'est super bien passé. Bonne intégration. Franchement, tout est bien. Et Wen, avant d'intégrer les Jokers, as-tu fait d'autres clubs? Ouais, donc j'ai joué à Nantes Ok. presque toute ma vie. Au tout début, j'ai commencé à La Roche-sur-Yon. Ensuite, je suis allé à Nantes. Ensuite, pareil, j'ai fait 3 mois à Anglette, Ok. donc dans le sud-ouest. Je suis retourné à Nantes et ensuite je suis venu à Cergy. Ouais, c'est un parcours très mouvementé. Est-ce que vous avez des objectifs cette saison avec les Jokers? Bien sûr, hein, l'objectif c'est d'aller en play-off. Ok. Je pense que c'est l'objectif principal. Après on verra, hein. Est-ce qu'il y a un match qui vous a le plus marqué en jouant chez les Jokers Honnêtement, moi, c'était cette année. cette année? Ouais, c'était contre Grenoble. D'accord. On a fait vraiment un très beau match. Je pense qu'on pouvait gagner. Bon, on n'a pas gagné, mais honnêtement, c'était vraiment un beau match et je pense que c'était un de nos meilleurs matchs. Ouais. C'est ce qui vous a marqué le plus. Ouais. Moi, je pense que c'est le match contre Rouen, en vrai. Contre Parce que- Rouen? Ouais, parce que bah, tu joues contre une ancienne équipe. Bah oui. En match de préparation et quand on les a gagnés chez nous. Donc franchement, c'était une grande fierté et beaucoup d'émotions. Moi personnellement c'était il y a 2 ans, enfin c'était ma première saison. Ok. Et on est allé en play-off en quart contre Angers et on les a éliminés et ça c'était vraiment une belle sensation pour aller ensuite en demi-finale contre Rouen. Excellent. Le hockey sur glace, c'est un sport de haute intensité et très physique. Avez-vous des anecdotes à nous raconter sur des matchs en particulier? Bah personnellement j'ai une petite commotion, il y a 2 ans aussi, une petite commotion cérébrale. Aïe. Ouais mais ça va, c'était rien de bien grave. Mais Ok. c'est des choses qui peuvent arriver au hockey sur glace qui sont un peu gênants parce que c'est quand même le cerveau. Et Bah c'est- oui. mais ouais, après, il y a des petites blessures, etc. En fait, à chaque match, à chaque fois que tu ressors d'un match, t'es obligé d'avoir un petit bobo, quoi. Ok. Ouais, c'est ça, c'est tout le temps ça. Après, il y a beaucoup de blessures aussi. Moi, je sais que le dernier match avant le championnat du monde, du coup, avec l'équipe de France U20, le dernier match de préparation, je reçois une charge, pareil, mon épaule elle saute et du Wow. coup, ça m'a mis fin au championnat du monde. Mais ouais, ça arrive. Donc t'as allé jouer en fait tout simplement les championnats du monde avec l'équipe de France? c'est ça? Ouais, bah là, j'ai fait 2 fois les championnats du monde U18. Ok. J'ai fait une fois les championnats du monde U20 l'année dernière. Et là, du coup, bah,
il y a un nouveau championnat du monde avec ma génération d'âge en décembre prochain. Ok, nickel. Tu fais partie de la sélection? Bah là pour l'instant ouais, on a un stage là avec Ewen en novembre. Ok, Ouais, novembre. c'est dans 6 jours, là, on part en Italie. On part en Italie. Ouais. Ah bah, bon courage. Merci. Merci beaucoup. Je pense que les auditeurs aussi vous souhaitent bon courage. Le hockey sur glace, c'est un sport rapide et intense qui confronte deux équipes de 6 joueurs. Ça va vite, ça frappe fort et l'ambiance est toujours électrique. En parlant d'ambiance électrique, y a-t-il beaucoup de trash talk au hockey, Sayam? Je dirais pas beaucoup. En tout cas, dans notre championnat, il n'y en a pas beaucoup, mais Ok. il y en a quand même un petit peu. Donc ça se chambre un peu. Un petit peu, ouais. Pour rappel, pour les auditeurs qui nous écoutent, le trash talk, c'est l'art de provoquer ou de chambrer l'adversaire avec quelques mots bien placés pour essayer de le déstabiliser pendant le match. Dans l'arène, vous le vivez comment? Est-ce que ça vous motive ou ça vous perturbe? Honnêtement, moi, ça me perturbe pas du tout. Ok, Je dirais pas que ça me motive, parce que forcément, ça pique un peu des fois. ok. Mais ouais, je suis pas perturbé par ça. Juste, je continue mon jeu et c'est tout. Rien de plus. Ouais, Vous exactement. passez outre? Ouais, moi, personnellement, ça me déstabilise pas. Carrément, ça peut me faire rire aussi. Si Ok. la personne en face est drôle, je peux rigoler à sa blague aussi. Mais non, pour moi, c'est bon. Tant que ça reste bon enfant, ça Ok, va. je vois. Ouais, bah ouais, c'est ça. Moi, ça me motive, je pense. Ouais, moi, ça me motive encore plus quand t'as quelqu'un qui te trash talk, Ouais. de lui montrer encore plus de quoi t'es capable et de prouver, quoi. Donc, ouais. Pour rappel, vous êtes l'équipe la plus jeune du championnat. Ça fait de vous les rookies du hockey français. Quelle est la plus grande différence entre les catégories jeunes et la Ligue Magnus pour toi, Ewan? Honnêtement, la rapidité du jeu. Ok. Quand je passais de U20 à Magnus, tu sens directement la différence. Tout est beaucoup plus rapide. Le jeu physique aussi. Ok. Parce que tu joues contre des hommes et pas contre des enfants, je dirais. Du coup, forcément, le jeu physique est beaucoup plus dur. Après, c'est ce qui est bien, c'est pour ça qu'on aime ce sport-là aussi. D'accord. Donc c'est la rapidité et l'intensité surtout. Exactement. Ok. J'ai une surprise pour vous. J'ai assisté au précédent match face à Chamonix et je suis venu à la rencontre du public qui aimerait vous poser des questions. Écoutez. Qu'est-ce que t'aimes le plus lorsque tu viens voir un match des Jokers? Alors moi j'adore l'ambiance, les gens qui y vont aussi et tout simplement les Jokers. L'ambiance est complètement dingue dans l'Arène Ice, que ça soit ce qu'on voit sur la glace ou bien dans les gradins. Il y a une ambiance super conviviale, c'est super cool et c'est super festif, donc c'est sympa de se retrouver là-bas. Ce que j'aime le plus c'est le sport en lui-même, la rapidité et puis l'ambiance. La cohésion, l'esprit d'équipe et le fait de se rassembler pour les voir. Alors moi ce que j'aime le plus c'est plutôt voir du beau jeu. Je sais qu'ils savent jouer très bien et voir des buts. Comment tu décrirais l'ambiance à l'Arena Ice? Très animé, on se serre tous les coudes, on est là, on les acclame, on les soutient, incroyable. Du début à la fin du match, ça te prend au trip. Ici c'est super festif, on se connaît un peu tous et c'est super sympa de partager des moments festifs, convivial, familial. C'est vrai que tout le monde se retrouve facilement, c'est sympa. Familial, c'est du bon vivant. Elle est très très bonne, il y a vraiment beaucoup de bruit et ça motive tout le monde, même nous les supporters à supporter l'équipe. Est-ce que tu as un joueur préféré dans l'équipe? Oui, mon joueur préféré c'est Colin, c'est le 77. Louis Petit, un combattant. Colin de la Tour. Oui, évidemment, ça y est. Ouais, c'est Phileas Perrenou. Ouais, c'est Sayam Lingtong, juste parce qu'il est trop rapide. En un mot, comment tu décrirais les Jokers? Franchement, je les décrirais comme forts, persévérants. Des combattants. Depuis le début de saison, c'est compliqué, mais ils lâchent pas l'affaire, on y est presque. Ils sont persévérants. C'est vraiment une équipe jeune, dynamique. Ils sont ambitieux, je trouve. Je dirais un très bon collectif, mais un mental un peu fébrile. Les Jokers t'écoutent, as-tu un message ou une question à leur poser? Qui continuent comme ça, ils vont aller très loin. Je sais que leur carrière, elle va décoller. On les adore. On lâche pas, nous non plus, on est derrière vous à chaque match. Go! Est-ce qu'au vu des défaites, vous voyez quand même aller aux playoffs? Est-ce que vous pensez que la Coupe de France, Bercy, c'est pour nous cette année ou pas? Les gars, franchement, vous savez bien jouer, donc faites-le s'il vous plaît, parce que franchement, au début d'année, vous m'avez fait rêver. Et maintenant, qu'est-ce que vous attendez pour gagner? Des supporters qui vous encouragent et qui croient en vous. Ces derniers vous ont adressé donc des questions qui sont les suivantes. La première, c'est malgré les défaites, l'équipe des Jokers a-t-elle l'ambition d'aller aux playoffs cette année? Bien sûr, c'est pas fini. Il reste encore beaucoup de matchs. Il en reste 34, je crois. Ouais, 33, 35. Ouais, on a encore le temps et voilà, c'est à nous de faire le taf. Après, maintenant, il faut qu'on se réveille parce que là, c'est quand même pas mal d'affilés. Ok. Mais quand on regarde le début de saison, on sait qu'on a quand même une grosse équipe et qu'on peut faire. Que vous avez la capacité. Exactement. Ouais, puis le groupe vit bien aussi, on s'entend tous bien, malgré la défaite, que les défaites qui s'enchaînent, c'est sûr que c'est dur pour tout le monde. Ça peut jouer sur le moral. Ça joue sur le moral, mais en soi, on reste quand même soudés
et on sait que ça va être à notre tour de switcher, quoi. La seconde question, hein, c'était est-ce que les Jokers vont-ils remporter la finale à Bercy cette année? Bah là, du coup, c'est compliqué un peu, hein, parce qu'on s'est fait éliminer, du coup, au premier tour contre Amiens. Ok. C'était un match, on n'a pas fait un mauvais match, franchement, on avait bien joué et tout. Après, c'est comme ça, il y a des matchs avec, il y a des matchs sans. Et pour finir, le public vous aime et vous supporte et souhaite connaître quand sera la prochaine victoire à l'Arena Ice. Plutôt possible, je pense, hein. On espère le plus tôt possible, on va tout faire pour en tout cas. On espère en tout cas, on vous souhaite une année remplie de victoires et de ramener la Coupe de Cergy-Pontoise à la maison. All Star RGB 99.2. Nous sommes sur les ondes de radio RGB 99.2, plus précisément dans l'émission All Star. Et comment ne pas parler de musique? Quel est votre lien avec la musique pour toi, Sayam? Moi, je dirais pas toute ma vie, mais j'en écoute tout le temps. Depuis que je suis petit, j'ai toujours écouté de la musique grâce à ma mère, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. T'as des artistes en tête un peu? Ouais, bah déjà moi j'écoute principalement du rap, et en Ok. rap j'écoute beaucoup de... Enfin, j'ai écouté et j'écoute beaucoup de Rof, c'est mon artiste préféré. Ok. Et de la nouvelle génération, il y en a plein en ce moment. J'aime beaucoup Boost, Ok. Saïf, Timar. Ok. T'es plus old school ou du coup la nouvelle génération? C'est quoi ce que tu préfères le plus? Honnêtement, j'ai pas de préférence parce que si j'écoute que du old school, je vais me lasser. Si j'écoute Ok, que je vois. Donc j'écoute un peu des deux. Et varié. Ouais, c'est ça, j'aime bien varier. J'ai mes périodes. Ok, je vois. Et pour toi, Paul? Bah moi, je t'avoue que la musique, elle joue quand même beaucoup sur même mon moral ou quoi. D'accord. Même avant les matchs, je sais que ça peut me motiver. Ça dépend ce que j'écoute aussi, bien sûr, mais je sais que j'écoute souvent, même sous la douche, dans ma chambre, avant de partir au match. J'aime bien mettre ma petite musique, même en m'équipant avant un match, mettre ma musique. Donc ouais, franchement, ça joue beaucoup quand même. T'as des artistes en tête un peu? Bah j'écoute, je suis vachement varié, genre j'écoute pas que du rap non plus, Ok. j'écoute un peu de tout, la nouvelle génération aussi, un peu d'ancienne, même un peu des artistes anglais, américains. Ah, c'est ça, cool. donc, ouais, franchement pas mal. Et pour toi, Ewan? Moi, écoute, j'écoute ça tout le temps, hein. Dans la voiture, déjà, je suis obligé. Je peux pas conduire sans musique. C'est un classique, ça. Ça, tu vois, c'est obligé. Après, pareil, avant les matchs, toujours les AirPods, sous la douche. En vrai, un peu tout le temps, quand je fais à manger, un peu tout le temps. Et moi, j'écoute des deux, en vrai, de la nouvelle génération. Moi, je suis presque que rap, en vrai. Ok. Mais j'écoute de la nouvelle génération comme de l'ancienne. Ok. C'est-à-dire, je peux écouter du Mister You, comme du Boost, du vois. L2B, etc. T'as des artistes un peu en tête ou pas du tout? Bah, comme je t'ai dit, Mister You. Mister You? Ouais, Mister You. Après, des anciens sons de Alonso. Ok. Après, du Jaja et Dina, du Ok. Boost, des sons comme ça. Ah, c'est cool. Vous m'avez envoyé vos sons favoris et j'ai réalisé un mix de vos meilleurs sons. Est-ce que vous êtes chaud de l'écouter? Allez, Allez. direct. Sympa. Le mix spécial Joker dans l'émission All Star. Vous êtes toujours dans l'émission All Star sur les ondes de radio RGB 99.2 et vous venez d'écouter le mix spécial Joker. Des sons rap français qui se hissent au top niveau. La musique, c'est une réelle source de motivation durant votre pré-workout. Est-ce qu'il y a un joueur dans l'équipe qui prend toujours le contrôle de la playlist? Un peu le DJ? Je crois qu'il est à côté de moi, hein. C'est sérieux, moi. Ouais, après moi j'aimais beaucoup de rap, donc j'essaie de voir avec les coéquipiers si ça leur dérange pas, etc. Sinon Ok. je les laisse, s'ils veulent mettre autre chose, je les laisse mettre. Moi c'est principalement du rap ou du hip-hop, on va dire. Je vois. Donc s'ils sont pas contents, bah soit ils prennent le relais, soit ils me laissent faire, mais faut pas se plaindre après. Mais c'est toi le DJ de l'équipe en tout cas. Non, je dirais pas je suis le DJ de l'équipe, mais j'aime bien mettre la musique Ok, je vois. souvent, on va dire. Si vous deviez choisir un seul son pour lequel qui vous accompagne dans votre casque en entrée d'arène, ce serait lequel pour toi, Sayam? En entrée d'arène. Un seul son. Ouah, c'est dur, hein. Là, tout de suite, maintenant, je dirais pour ceux de Mafia qu'un Free. Ok. Mais ouais, je pense. Hein. Et pour toi, Paul? Je te mens pas, là j'en ai pas. Je dirais All Day. C'est un son américain, un peu un Ok. remix un peu, et qui frappe pas mal quand même. Et pour toi? Moi, je dirais Lunatic de Booba. Oh, excellent. Ouais. Excellent choix. Ok. La musique, c'est plus pour vous booster ou pour vous vider la tête avant de jouer? Je pense pour me booster, moi personnellement.
Et pour toi, Paul? Ouais, me booster aussi, je pense. Moi, je me mets dans mes pensées. Hein. Ok, c'est pour un peu pour te vider un peu. C'est Ok. ça, je pense à des choses que j'ai envie de faire. Ok, je vois. On parle beaucoup de hockey et vos matchs, mais avez-vous d'autres sortes Pardon. On parle beaucoup de hockey et de vos matchs, mais avez-vous d'autres sortes d'intérêts que le hockey? Moi, j'aime bien voir mes amis, ma famille, Ok. la musique aussi. Et j'aime bien faire d'autres sports aussi. Ok. T'as des exemples un peu? Ou pas du tout? Ouais, j'aime bien jouer au padel, Ok. ouais, au foot de temps en temps, au basket aussi. Même si je le fais rarement, j'aime bien de temps en temps. Ok, nickel. Ouais, bah pareil, en vrai, j'aime bien faire d'autres sports. Souvent, bah, même pendant l'été, la glace, on ferme les patinoires souvent pendant Oui. l'été. Du coup, bah, ça te force à faire d'autres sports, à rester en condition aussi. Du coup, bah, ouais, on fait pas mal d'autres sports comme le paddle avec ça, ou même le golf et tout de temps en temps aussi, ou des différents sports. Mais autrement, ouais, pas pareil, voir mes amis, jouer à la play. En vrai, ça prend le plus faire de mes journées aussi, mais non, autrement, ouais. Et pour toi, Ewan? Moi, je te dirais la moto. Hein. La moto? Ouais, moi, je suis très moto, moi. Ok, t'es un motard, ouais, ouais. Pour l'instant, non. Ah, ok. T'as vu, en gros, pour l'instant, je suis Ok. pas motard. Je suis en Ok. train de passer le permis moto. D'accord, ok, T'as je vu, vois. mais je connais des fois une petite bécane par-ci. Oui. Ok. Vous êtes une équipe jeune et dynamique qui évolue rapidement grâce à votre talent d'hockeyeur. Comment alternez-vous votre vie sportive et votre vie personnelle? C'est dur, c'est simple? Honnêtement, c'est simple. Ouais, pour moi, en tout cas, personnellement, c'est plutôt simple. Parce en vrai, on a quand même pas mal de temps libre. On s'entraîne le matin. Ok. Toute la journée, on est là, soit à la maison, certains font des études, etc. Mais on a du temps libre, donc on peut aller voir nos amis, on peut aller voir notre famille, pardon. Enfin, en tout cas pour ceux qui ont des amis et de la famille ici. Mais c'est mon cas, du coup, pour moi, Ok. c'est plutôt facile. Ouais. Et pour toi, Paul? Ouais, en vrai, ça va, comme dit ça. Bah, après, moi, j'ai ma famille qui est pas avec moi sur Oui. Paris, mais qui est à Nantes, du coup. Et du coup, bah, en vrai, c'est plutôt simple parce que cette année, on a beaucoup de temps libre. Enfin, quand tu fais que les pros, ça te laisse beaucoup de temps libre. Mais par exemple, l'année dernière, où tu jongles entre les catégories juniors, Ouais. l'équipe de France, la catégorie pro aussi, c'est un peu plus compliqué parce que bah, tu joues sur beaucoup de catégories. Tu as beaucoup moins de temps, même pour voir tes amis ou tout ça. Mais là, cette année, ouais, ça va, je suis bien, j'arrive à me réguler et tout, donc parfait. Et toi, Ewan? Oh, franchement, c'est facile en vrai. Moi, après, je vois pas trop ma famille. Ok. Mais sinon, si j'ai envie de faire des choses, je peux le faire parce que toute l'après-midi, je suis tranquille. Donc vous avez du temps libre quand même. Exactement, pour c'est vous, ça. Donc en vrai, on est tranquille. Si t'as envie d'aller sur Paris, tu vas sur Paris. Ok, je vois. T'es tranquille en vrai. Si vous voulez passer une petite soirée chill, etc., C'est c'est ça, possible tu peux. aussi. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Je vous remercie à tous les trois d'être venus dans mon émission. Avec plaisir. Avec plaisir. On peut suivre votre actualité sur la page Instagram des Jokers. Chers auditeurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Je vous invite tous à retrouver mon émission en format vidéo sur la chaîne YouTube de Radio RGB 99.2 ainsi que sur les réseaux sociaux via mon compte Instagram Nassim-8 All-Star, tout en minuscule. C'était l'émission All-Star animée par moi-même Nassim et la prochaine fois on découvrira ensemble une nouvelle star. Bonne soirée sur Radio RGB 99.2.